Excellent. Pour les autres, je vous invite à tourner pour l'instant dans Éphésiens au chapitre 4 ce matin. On continue notre série, encore une fois, qui s'appelle Koinonia. Koinonia, qui veut dire communion fraternelle, qui est le mot employé dans Acte 2 pour nous parler de la communion fraternelle que les frères et sœurs ont ensemble. Une des premières choses que l'Église faisait, ils se consacraient à l'enseignement des apôtres, au partage du pain, à la communion fraternelle et au sacrement de l'Église et aux prières. Et ici, on est dans Éphésiens 4 et on arrive avec, je pense qu'on est rendu au 7e message dans notre série. On a parlé ensemble de l'amour qu'on est supposé avoir les uns avec les autres. On a parlé ensemble du fait qu'on est un seul corps. On est membres les uns des autres et chaque membre a une partie importante à jouer au sein du corps. On doit prendre soin des autres qui font partie du corps de Christ comme étant notre propre corps. Et donc, on doit s'édifier, s'encourager les uns les autres dans notre amour fraternel, dans notre communion avec le Seigneur. C'est ce qu'on a fait hier en partageant un repas ensemble. S'encourager dans notre marche avec le Christ. On a vu ensemble la liberté en Jésus-Christ. Lorsqu'on est libre en Christ, on est libre aussi de se servir les uns les autres. On a vu avec Pasteur Francis l'importance de l'humilité qui caractérise nos relations entre frères et sœurs. Combien on est supposé de regarder aux autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, de pouvoir regarder les intérêts des autres, même avant de considérer les nôtres. L'amour fait ça. Et on a vu avec Pasteur Yannick la semaine passée, où vous avez vu, je n'ai pas encore écouté le message, mais sur le pardon, se pardonner les uns les autres, comme Christ et comme Dieu nous a pardonné plutôt en Jésus-Christ. Et l'importance, parce que, sûrement que Pasteur Yannick l'a dit, mais une des réalités, c'est que quand on joint une église, quand on est membre d'une église, la vérité, c'est qu'on va se blesser les uns les autres. C'est ce que je fais à chaque fois que je rencontre des gens qui veulent devenir membres de l'Église d'Oxa. Je dis, vous savez quoi? Je vais vous décevoir. Et vous allez probablement me décevoir aussi. Mais c'est ça la beauté de l'Église. C'est qu'on est un paquet de gens messed up, un peu perdus, un peu tout croche, qui ont reçu la grâce de Dieu, puis que Dieu est en train de transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ, puis on marche ensemble jusque dans la cité céleste. On a vu toutes ces choses-là. Et ce matin, on veut voir un des points qui vient lier toutes les choses qu'on a vues depuis le début. Une des caractéristiques de la communion fraternelle, que si elle n'est pas là, ça vient détruire tout le reste de ce qu'on a vu depuis le début de la série, les 6 autres messages. Donc laissez-moi vous poser la question. Peut-être les enfants vont être capables de répondre plus vite que les parents, mais il n'y en a pas beaucoup dans la salle. C'est quoi une des premières choses que vous faites quand vous vous levez le matin? Allez-y, dites-le. Allez à la salle de bain, vous êtes gêné de le dire. On va à la salle de bain souvent quand on se lève. Et c'est quoi une des deuxièmes choses qu'on fait quand on se lève le matin? Un café? Un café en premier? Oh, OK, intéressant. Un bon café. Troisième chose de bord. La Bible? Ah, vous êtes trop spirituel. Moi, je me brosse les dents. Vous ne vous brossez pas les dents le matin? Juste après le jus d'orange, puis après le déjeuner. Ah! Moi, je me brosse les dents en premier. Mais c'est une des choses qu'on fait avant de quitter la maison, non? On veut avoir la bouche propre avant d'aller rencontrer d'autres personnes, puis avant de passer du temps avec les co-employés, avec les ouvriers avec qui on va travailler, ou les gens qu'on va fréquenter, ou même avec nos enfants. C'est tellement important. Je veux dire, je ne sais pas pour vous autres, il y a des odeurs pour chacun qui sont plus désagréables que d'autres. Moi, l'odeur de la mauvaise haleine, c'est une des choses que j'ai le plus de misère à endurer. Plus que d'autres odeurs qui sortent de d'autres endroits. La mauvaise haleine est quelque chose que je trouve très difficile à endurer. Et quand on pense à nos relations avec les autres personnes, une des choses qu'on voit, c'est que si la bouche est sale ou si notre langage, si notre communication les uns avec les autres est inadéquat, ça vient empêcher l'amour les uns envers les autres. Ça vient empêcher la communion, ça vient empêcher l'humilité, ça vient empêcher de pouvoir s'encourager les uns avec les autres, ça vient empêcher de pouvoir se pardonner même, puis de passer à travers les choses qu'on fait. Parce que lorsque quelqu'un nous blesse, puis qu'on se met à le répandre avec notre bouche, puis qu'on se met à dire toutes sortes de choses, mais ça fait juste faire grossir le problème finalement, au lieu de le régler. Lorsqu'on regarde à l'unité du corps, à l'amour, l'encouragement, le service, l'humilité, le pardon, toutes ces choses-là dépendent de la manière dont on parle les uns des autres et la manière dont on parle aux autres. Et donc, ce matin, on est dans Éphésiens 4 au verset 29. On a un verset qu'on veut regarder ensemble en particulier dans la parole de Dieu pour essayer de comprendre un petit peu. Parce que quand on pense aux relations, quand on pense aux communications, quand on pense à la manière dont on parle aux autres, puis les uns des autres aussi, lorsque les autres ne sont pas là, on a plusieurs questions à se poser. Parce que, vous savez, ce qui se passe dans le cerveau humain, très souvent, quand on parle d'un sujet, c'est qu'on essaie rapidement de justifier notre problème à nous. Donc, ici, tout le monde est concerné par ça.
Parce qu'il n'y a jamais personne qui peut dire « j'ai jamais dit quelque chose qu'il ne fallait pas que je dise, j'ai jamais parlé d'une manière que j'aurais peut-être pas dû parler, j'ai jamais révélé des choses que j'aurais peut-être pas dû révéler. » D'une manière ou d'une autre, on a péché avec notre bouche à un certain moment. Jacques, au chapitre 3, va dire « celui qui contrôle sa bouche est un homme qui est parfait, qui est mature en toutes choses. » Puis il dit « la langue, c'est impossible à dompter. » Parce que seul Christ est capable de dompter notre langue dans notre bouche. Donc, quand on parle de l'Église, souvent, on pense à la communication, mais on dit, OK, mais qu'est-ce qui est correct de communiquer, de dire? C'est quoi les choses que je peux me permettre en tant qu'enfant de Dieu de communiquer, de partager aux autres, de révéler à propos des autres personnes, même qui ne sont pas dans la pièce? Par exemple, est-ce que c'est mal si c'est vrai? Est-ce que c'est mal de dire quelque chose à propos d'une personne si c'est vrai? Est-ce que c'est mal si c'est pour aider la personne? Vous savez, je n'ai jamais entendu plus de murmures de ma vie que dans les réunions de prière du mardi matin dans l'Église. Où est-ce que les gens sont réunis ensemble, là, c'est bad de dire quelque chose comme ça, mais tu es dans une réunion de prière, puis les gens vont dire « Je vais vous partager ce qui se passe dans la vie de sœur un tel pour qu'on puisse prier pour elle. » Vous avez déjà entendu ça, hein? Je te dis ça à propos de l'autre personne qui m'a confié, mais juste pour que tu pries pour elle, que tu pries pour lui. Est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal si c'est pour prévenir? Est-ce que c'est mal de dire des choses à propos d'une autre personne si c'est par amour? Aujourd'hui, on veut voir ce que l'Écriture nous dit. Demandez au Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la maturité de vivre selon ce que ta parole nous enseigne. Donne-nous la maturité de voir les autres avec les yeux du Christ. L'idée principale est très simple aujourd'hui. Un chrétien mature parle aux autres et des autres selon la perspective de Dieu pour bâtir et bénir. Un chrétien mature parle aux autres et des autres selon la perspective de Dieu pour bâtir et bénir. Et je crois sincèrement que c'est la seule manière dont on doit parler aux autres et des autres, selon la parole de Dieu. Donc laissez-moi prier encore une fois, après avoir lu le verset 29 d'Éphésiens 4. Il nous est dit ici qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Un verset, vous pouvez tous l'apprendre par cœur si vous faites un effort. Un verset très simple, mais je crois qu'il peut nous éclairer, nous faire maturer en Christ grandement. Donc laissez-moi prier encore une fois pour l'aide de Dieu. Seigneur, ce matin, je veux te demander d'être avec ma bouche, d'être avec mon cœur, avec mes pensées, alors que je communique ta parole. Je veux te demander que ton peuple puisse recevoir ta parole telle qu'elle est, comme étant la parole de Dieu et pas la parole d'un homme. Aujourd'hui, mon Dieu, à travers toute cette série, on veut comprendre comment on est supposé d'entrer en relation les uns avec les autres. On veut comprendre ce que c'est vraiment que d'être membre d'une église locale, que d'être membre d'un corps. On veut comprendre ce que c'est que d'être une église qui ressemble à ce que toi, tu avais comme vision pour l'église. Pas ce que nous, on pense. On veut comprendre ce que c'est que de ne pas être juste visiteur à l'église le dimanche matin pour repartir par la suite. Pas juste être là pour venir faire un tour et quitter, mais on veut comprendre ce que c'est que d'être un vrai disciple de Christ, un membre de ton corps, une personne qui grandit avec ses frères et sœurs pour la gloire de ton nom. Donc, s'il te plaît, parle-nous ce matin. On a besoin de toi, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Glorifie ton nom par ta parole, on te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Premièrement, adoptons la perspective de Christ. Quand je réfléchissais au message, j'essayais de comprendre. Vous savez, il y a beaucoup d'enseignements que Paul peut faire à travers ses lettres, beaucoup d'impératifs. Ici, encore une fois, il nous dit qu'il doit sortir de notre bouche aucune parole mauvaise. Il y a beaucoup de textes qu'on aurait pu aller visiter lorsqu'on pense à comment est-ce qu'on doit parler les uns des autres ou les uns des autres. Il y a beaucoup de textes dans l'Écriture qui nous parlent de ça. Beaucoup de textes qui nous disent tout simplement de ne jamais parler mal des autres dans le contexte des relations, puis dans le contexte même du jugement qu'on doit passer sur les autres. Mais le texte d'Éphésiens 4 nous aide énormément parce qu'il ne fait pas juste nous dire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, mais il nous enseigne dans qu'est-ce qu'on doit faire. Et quand je réfléchissais à ce texte-là, je me demandais, lorsqu'on pense à Dieu, lorsqu'on pense à notre relation avec le Seigneur, puis qu'on pense au christianisme, on réalise que le christianisme est une religion où Dieu a parlé. C'est ce qu'on croit de manière très, très fondamentale. Dieu n'est pas resté dans l'obscurité cachée, mais Dieu nous a parlé. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole où est-ce qu'on peut comprendre qui il est, on peut connaître son caractère, et dans la parole de Dieu, on peut voir un paquet de témoignages de gens, d'hommes et de femmes, de qui Dieu parle. Dieu parle de plusieurs personnes. Dieu a choisi, quand vous prenez votre Bible, réalisez que Dieu a choisi que chaque personne, chaque nom que vous lisez, tu sais, les généalogies, que c'est long à lire quand tu arrives dans les chroniques et des choses comme ça, Dieu a voulu que chaque nom soit écrit ici pour notre enseignement à nous.
Il a voulu que chaque nom soit écrit, que chaque témoignage soit écrit pour qu'on puisse regarder à leur vie puis connaître la perspective de Dieu sur leur histoire et sur leur vie, et connaître Christ à travers eux. Mais ce qui est remarquable, c'est que Dieu a parlé d'une manière favorable de tellement d'hommes et de femmes à travers l'Écriture. Dieu a parlé de plusieurs personnes puis a voulu que ce soit conservé dans un livre pour qu'on puisse le lire puis qu'on puisse en être encouragé. Puis la question qu'on se pose avant même d'aller dans le verset 29 d'Éphésiens 4, avant même de se poser la question comment moi je dois parler ou pas parler des autres, comment est-ce que Christ a parlé de nous? Lorsqu'on regarde à l'Écriture et à la révélation de Dieu, lorsqu'on regarde à la venue du Fils de Dieu sur la terre qui a marché au milieu de nous, comment est-ce que Jésus a parlé des gens qui étaient autour de lui? Regardez à ce que la Bible dit. Jésus est venu dire de celui qui était un meurtrier, l'apôtre Paul, tu es mon instrument. À celui qui collectait l'impôt, à Matthieu, qui collectait l'impôt même sur son peuple, il a dit, je t'ai choisi. À celui qui agit en traître, paie mes brebis, l'apôtre Pierre, qui a commencé la prédication de la parole de Dieu dans Acte 2, puis qui a vu 3000 hommes être sauvés avec son premier message, paie mes brebis. À celui qui a abandonné le navire, à Jean-Marc, tu es utile pour le ministère. À celle qui a eu 5 maris plus un conjoint, il lui a dit, des fleuves d'eau vive vont couler de ton cœur. Et il l'a appelée ma fille. À celle qui se prostituait, Marie qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus, il a dit, elle m'a aimé plus que vous tous. À celui qui volait, il a dit, le salut est entré dans ta maison à Zachée. À celui qui était possédé et qui terrorisait une ville entière, il a dit, maintenant tu pars et tu témoignes de mon nom. Et Dieu, le Saint-Esprit, qui a inspiré la parole de Dieu, qu'on tient dans nos mains aujourd'hui, a choisi de parler de cette manière de toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, on doit se poser la question, comment est-ce que nous, on est autorisés ou qu'on doit parler des autres autour de nous, qui ont été rachetés par le sang de Christ? On parle surtout d'un contexte d'église ici, qui ont été rachetés, qui sont frères et sœurs en Jésus-Christ, que Jésus les regarde et leur dit, tu es déclaré saint aujourd'hui, parce que j'ai payé à ta place sur la croix, parce que je suis mort à ta place pour tes péchés. Je ne te regarde plus comme étant un pécheur. Vous savez que c'est la vérité selon la parole de Dieu. Maintenant, on n'est plus considérés comme des pécheurs devant le Seigneur, mais on est déclarés justes. La Bible nous dit que Jésus est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu, ou qu'on devienne juste devant Dieu. Donc, lorsque le Seigneur, Dieu lui-même nous regarde, il ne nous regarde plus comme des pécheurs, dignes de condamnation, dignes de mort, dignes de jugement. Mais il nous regarde comme des enfants de Dieu, justes, saints, irrépréhensibles devant lui en Jésus-Christ. Alors la question, comment est-ce que nous, on doit regarder nos frères et sœurs qui sont devant nous? Laissez-moi vous poser cette question-là. Répondez à haute voix, OK? Est-ce que vous pensez que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé pour vos péchés passés ou vos péchés futurs? Et deux, c'est facile comme réponse, hein? On est tous après la croix. Il a payé juste pour des péchés futurs en ce qui nous concerne, puis pour les péchés passés de ceux qui sont morts avant lui, qui ont eu la foi en Dieu. La réalité, frères et sœurs, c'est que ça ne recommence pas à chaque fois lorsqu'on pêche en étant chrétien. Lorsque tu es un enfant de Dieu sauvé en Jésus-Christ, tu vas encore pécher. La réalité, c'est que tu n'as pas besoin qu'un autre Fils de Dieu vienne mourir sur la croix pour payer pour tes autres péchés que tu as faits après être converti en Jésus-Christ. Tes péchés sont tous pardonnés. Dans Colossiens 3, on nous dit que Jésus a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait. Ce qui veut dire que l'acte qui explique tous nos péchés, qui explique pourquoi on est condamnable devant Dieu, a été cloué et détruit à la croix en Jésus-Christ. Il n'existe plus. On va continuer de pécher dans notre chair, mais ces péchés-là ont déjà été pardonnés en Jésus-Christ. Je prends le temps d'expliquer ça parce que c'est extrêmement important. Avant même de commencer à penser à la manière dont nous, on doit se regarder, on doit commencer à comprendre la manière dont Dieu nous regarde. Comment est-ce que Dieu, lui, nous voit en son Fils Jésus-Christ? Et Dieu est le seul qui peut réellement et justement juger tous et chacun parce que lui seul est parfait. Lui seul est le législateur, c'est lui qui a écrit la loi, puis c'est lui qui est juge de la loi. C'est le seul qui peut poser un jugement sur notre vie et pourtant, ce juge-là nous déclare justes et saints en son Fils Jésus-Christ. Donc nous, je crois qu'on doit avoir le même regard que Christ. Et je crois que trop souvent, on oublie cette perspective-là de Dieu sur notre vie, puis qu'on se regarde comme si le sang de Christ était inefficace. Tellement souvent, on peut parler de nos frères et de nos sœurs comme si le sang de Christ n'avait rien accompli. Comme si cette personne-là était perdue, comme si cette personne-là était sans Christ, au lieu de la regarder avec l'espérance qu'on peut avoir en Jésus-Christ. C'est la beauté de l'Évangile. C'est le témoignage même qu'on offre aux perdus à l'extérieur. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui vont regarder aux chrétiens et qui vont dire « Les chrétiens, c'est des hypocrites.
Les chrétiens, c'est juste des hypocrites parce qu'ils disent, ils parlent puis ils agissent comme si eux ils étaient saints, qu'ils étaient meilleurs que les autres, puis au fond, ils pêchent pareil comme tout le monde, ils font les mêmes péchés que les autres. Puis on va dire, attends, tu as raison à un certain point, c'est vrai qu'on pêche comme les autres, mais si on comprend la parole de Dieu comme il faut, c'est pas hypocrite, on va le dire à tout le monde, on pêche pareil comme toi. On ne pense pas qu'on est meilleur que toi, on ne pense pas qu'on est au-dessus. La grâce de Christ est pour ceux qui sont pécheurs, malades et qui ont besoin d'un sauveur. Donc la réalité, c'est qu'on a tous besoin de la grâce de Christ. On ne fait pas semblant qu'on est meilleur et qu'on est au-dessus. Mais c'est justement ça l'Évangile puis la beauté de l'Évangile. On est juste à cause de Christ, pas parce qu'on est meilleur puis au-dessus des autres. On a tous besoin de lui. Maintenant, la question pour nous, c'est est-ce que notre manière de parler des frères et sœurs dans l'Église reflète cette réalité-là, de ce qui a pris place en Jésus-Christ dans notre vie? Est-ce que ça reflète notre identité en Jésus-Christ? Est-ce qu'on regarde les autres en réalisant que moi aussi j'ai besoin de la même grâce que ce frère-là ou cette sœur-là a besoin lorsque je vois son péché? Ou est-ce qu'on ignore et qu'on foule aux pieds le sang de la grâce de Dieu? Si on mettait les lunettes de Christ un peu plus lorsqu'on regarde à ceux qui sont autour de nous, est-ce que ça changerait la manière dont on parle d'eux? Je crois que oui. Je crois que oui, que ça commence avec ça. Donc, quel impact on verrait en ce qui concerne l'Église, l'unité de l'Église, puis même la paix dans nos relations si on commençait à voir les autres de la même manière que Dieu les voit? Comme des gens, oui, pécheurs, qui sont encore en train de lutter avec la chair, mais qui sont constamment en besoin de la grâce de Dieu et qui l'ont reçue. Maintenant, on peut aller dans le verset 29. Maintenant qu'on voit la manière dont Dieu lui-même nous regarde. Et vous savez, si on arrêtait ici ce matin, puis qu'on repartait en disant méditez pendant tout le reste de la semaine sur le simple fait que vous êtes rachetés en Jésus-Christ, que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont regardés comme étant justes en Jésus-Christ, juste méditer là-dessus va changer complètement notre manière de traiter les autres. C'est suffisant. Ça doit commencer avec notre émerveillement de la grandeur de la grâce qu'on a reçue, pour ensuite arriver dans le verset 29 et comprendre, deuxièmement, n'acceptons aucune parole mauvaise, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc la question qu'on doit se poser pour vivre la parole de Dieu ici, c'est quoi une parole mauvaise? Qu'est-ce qui est vraiment considéré comme étant une mauvaise parole selon l'Écriture? La définition du mot qu'on a dans le texte ici, c'est du grec sapros, qui veut dire pourri, inutile, corrompu, dépravé. C'est la manière dont on utilisait le mot à l'époque du Nouveau Testament. Donc, la manière dont on utilisait le mot grec mauvaise ici, c'est que c'est quelque chose qui est pourri. Et c'est utilisé souvent dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus parle de l'arbre qui porte du mauvais fruit, il parle ici d'un fruit qui est pourri, un fruit qui n'est pas bon à manger, un fruit qui est inutile, qui est dépravé, qui n'est pas bon. Warren Wiersbe, qui est un commentateur biblique, a écrit ceci. Il a dit « Le mot « mauvaise » utilisé en Matthieu 7, justement lorsqu'il parle de l'arbre et son fruit, réfère à un fruit qui est pourri lorsqu'il dit qu'un fruit qui est mauvais. Il signifie ce qui est sans valeur, mauvais ou pourri. Et nos paroles n'ont pas besoin d'être sales pour être inutiles. Autrement dit, le mot englobe l'expression d'inutilité. Lorsqu'on parle des autres ou aux autres, les paroles qu'on va prononcer sont catégorisées mauvaises lorsqu'ils sont inutiles, lorsqu'ils sont corrompus, lorsqu'ils sont pourris. Autrement dit, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans l'expression parole mauvaise. Entre autres, Paul va l'expliquer un peu plus clairement. Si vous descendez dans votre texte, dans le verset 4 du chapitre 5, juste après le texte qu'on vient de lire, il va expliquer un peu plus en détail le genre de paroles mauvaises qui décrit ici. J'aime voir plusieurs personnes prendre sa Bible. Verset 4, il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, combien ça fit avec la fête qu'on célèbre aujourd'hui. Ici, les paroles qu'il est en train de décrire, les paroles déshonnêtes, c'est des paroles qui sont sales, des paroles qui sont mauvaises. Ici, il dit de ne pas parler de... déshonnête veut dire aussi le mensonge, toutes choses qui ne sont pas vraies à propos des autres personnes. Mais il y a aussi des choses qui sont insensées, des choses folles. Il dit, vos paroles, lorsque vous prenez du temps les uns avec les autres, ça ne devrait pas être rempli de choses stupides, bibliquement parlant. Autrement dit, un homme enceinte. Je laisse ça comme ça. Mais on ne devrait pas remplir nos paroles de toutes sortes de choses qui sont insensées, qui ne font pas de sens, qui sont ridicules. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup parler. Moi, j'en fais partie. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Puis parfois, lorsqu'on parle beaucoup, on peut parler pour rien. Non? Ça veut dire que tu es dans le même panier que moi. Tu viens de le prouver. Mais on dit des choses insensées. Des fois, on veut juste dire quelque chose pour participer à la conversation. Puis ça peut
tourner à la stupidité puis à l'insensé. Ici, il continue en décrivant ces paroles-là comme étant des plaisanteries. Puis là, nous, on peut se dire, OK, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de fun quand on est chrétien. Non, le mot plaisanterie ici fait référence à l'humour qui est tordu, de l'humour qui est déplacé, de l'humour qui est vulgaire, autrement dit. Ça ne devrait pas faire partie de nos conversations. Je ne pense pas que ça édifie et que ça nous construit, mais que ça vient plutôt créer des malaises quand des personnes parlent de cette manière-là et qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. Il nous dit encore des choses qui sont contraires à la bienséance, autrement dit des paroles qui sont déplacées, inappropriées, tout simplement. Il y a des choses que tu peux parler avec ton épouse dans ta chambre, puis il y a des choses que tu peux parler en public avec les autres. Il y a des choses qui sont déplacées de parler devant les gens. Il y a une image d'un homme qui a dit ça il y a très longtemps, que je nommerai pas parce que je n'approuve pas son caractère aujourd'hui, mais qui a dit, c'est pareil comme une personne qui s'en va dans un Tim Hortons pour prendre son café, puis qu'elle s'assoit à une table, puis qu'elle met son pied sur la table, elle enlève son bas, puis elle commence à couper ses ongles dans une table, à une table à un restaurant. Ça veut dire, est-ce que c'est mal de couper ses ongles d'orteil? Non. Tu peux couper tes ongles d'orteil. Je pense que c'est une bonne chose de le faire. Est-ce que c'est mal de le faire au Tim Hortons sur une table? Oui. C'est déplacé, ça n'a pas sa place. Puis il y a des choses dans nos conversations qui n'ont pas leur place entre frères et sœurs, tout simplement. Donc jusqu'ici, en voyant l'utilisation du mot, en voyant la description un peu plus développée que Paul fait au chapitre 5, on peut comprendre plusieurs mauvaises paroles qui peuvent être utilisées dans des conversations. Peut-être que juste en entendant ça ce matin, on se dit « Oh, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur parce que je me retrouve dans certaines de ces choses-là. » Paul enseigne que lorsque notre cœur appartient au Seigneur, normalement notre bouche est au courant. Lorsque notre cœur est transformé par la grâce de Christ, normalement ça se manifeste par nos paroles et par notre bouche. Et c'est l'enseignement du Seigneur. Regardez dans Luc 6, 43 à 45, je vous l'ai mis à l'écran. Jésus est en train d'enseigner, il va encore prendre cet exemple de fruits pourris. Il va dire, c'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Bon. Voyez-vous ici, quand c'est bon à l'intérieur, c'est bon quand ça sort. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il va donner son explication ici. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, tes paroles et le langage que tu utilises, les choses que tu dis aux autres, les choses que tu dis, on va le voir bientôt, à propos des autres, sortent de l'abondance de ce qui remplit ton cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? C'est un bon test, hein? Si tu veux savoir de quoi a l'air l'état de ton cœur en ce moment dans ta vie, tu peux te poser la question ou demander aux gens même qui t'entourent autour de toi, de quoi a l'air mes paroles? Est-ce que tu es capable de me donner un peu une idée de l'état de mon cœur en entendant ce qui sort de ma bouche? C'est un bon test. Demandez-le à vos enfants si vous avez des enfants. Ça peut faire mal des fois, mais c'est un bon test. Demandez-le à votre épouse ou à votre époux. Est-ce que tu as l'impression, lorsque tu m'entends parler constamment dans notre foyer, que mon cœur appartient à Jésus-Christ? Ou est-ce que tu as l'impression que mon cœur est rempli de racines mauvaises, d'orgueil, de jalousie, d'envie? Jacques 3, l'apôtre va nous dire qu'il ne doit pas jaillir de la même source une eau propre et une eau sale. Il va dire qu'il n'en soit pas ainsi, frères et sœurs. Normalement, il ne devrait pas y avoir de notre bouche, si notre cœur a été changé par Christ, une source d'eau qui est impure, qui est mauvaise et qui souille, au lieu d'être une source d'eau qui bénit, qui encourage et qui fortifie. Donc, ce genre de propos-là ne contribue pas à l'unité du corps, mais vient plutôt le diviser. Mais on doit se poser une autre question pour comprendre le verset 29 ici. Comme un bon interprète de la parole de Dieu, on ne doit pas seulement voir comment le mot était utilisé ou la définition que Paul en fait au chapitre 5, mais encore plus que ça, on doit se dire pourquoi cette phrase-là est là dans le contexte d'Éphésiens 4 et 5. Ici, dans le contexte d'Éphésiens 4 et 5, Paul est en train de parler justement des relations des croyants au sein de l'Église de Christ. Regardez au verset 25. Il nous rappelle ce qu'on a appris déjà dans les autres semaines, dans d'autres textes. Il dit « Car nous sommes membres les uns des autres ». Et au verset 27, il va dire « Ne donnez pas accès au diable dans vos relations les uns avec les autres ». De comprendre qu'on est membre, qu'on fait partie du même corps les uns avec les autres et qu'on ne doit pas donner accès au diable dans nos relations avec les autres. Il nous dit « Attention, ça passe par la bouche très souvent ». Donc, dans le contexte ici de ne pas dire de mauvaises choses, c'est le contexte des relations entre chrétiens dans l'Église locale afin d'éviter la division, de ne pas donner accès au diable,
d'éviter la division dans le fait qu'on est un seul corps et qu'il ne doit y avoir rien qui viendrait briser l'unité et rien qui nous ferait tomber dans le péché. Alors ça devient de plus en plus précis. Toute parole mauvaise qui peut sortir de notre bouche, autrement dit, toute parole qui peut être qualifiée de mauvaise, c'est toute parole qui viendrait semer la division entre les membres de l'Église et qui viendrait donner accès au diable. Autrement dit, tu parles d'un frère ou d'une sœur qui n'est pas dans la pièce, puis tu dis des choses qui pourraient faire en sorte que le regard des autres qui sont autour va changer par rapport à ce frère ou à cette sœur-là. Qui va créer une division au sein du corps. Ils vont commencer à le regarder d'un autre œil. Ou encore que tu vas dire une chose à propos d'un frère ou d'une sœur et que la personne qui est là dans la salle va avoir une division qui va se créer dans son cœur par rapport à cette personne-là. À cause de la chose que tu lui as dit. Comprenez-moi bien, la parole de Dieu nous parle de comment on doit traiter le péché dans la vie d'une personne. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit cacher, parce que les églises ont caché des péchés, puis ont caché des choses à travers les années et les siècles, ça a fait tellement de dommages, et ce n'est pas ce qu'on dit ici. La parole de Dieu nous donne aussi un principe de comment traiter ça dans Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le toi seul. Toi seul, premièrement. S'il ne t'écoute pas, prends une ou deux autres personnes de confiance, puis va reprendre ton frère. S'il ne t'écoute pas, ensuite, on passe à le dire à l'Église pour demander à toute l'Église d'intervenir dans la vie de la personne, de prier pour elle. On fait ça à l'Église d'Oxa. Certains d'entre vous l'avez vu, mis en pratique. Mais ici, on nous parle de nos relations, nos conversations régulières avec les autres, toute parole qui vient dénigrer un frère ou une sœur, qui révèle inutilement son péché, qui pourrait donner accès au diable pour séparer le corps, et des paroles qu'on doit rejeter. Je sais que c'est dur parce que la nature de nos relations est verbale, on parle les uns avec les autres. Donc d'accepter aucune parole mauvaise ici va dans deux sens. Premièrement, on ne devrait pas les tolérer dans notre propre bouche. Et deuxièmement, on ne devrait pas les tolérer dans la bouche de l'autre. On ne devrait pas les tolérer dans notre propre bouche. Une des choses que j'ai enseignées souvent à l'Église d'Oxa, puis je vous le donne rapidement parce que vous l'avez déjà vu, il est sur l'écran juste ici. La réalité, c'est que ce que tu consommes, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu laisses entrer dans tes pensées va former tes pensées. Tes pensées vont forger tes convictions, les choses que tu vas croire de tout ton cœur. Donc, si tu te nourris de blabla, de médisance, de paroles à propos des autres, bien, c'est ce qui va former ta conviction à propos de cette personne-là aussi, autant que tes convictions à propos du Seigneur. Tes convictions vont façonner tes actions. Tu vas agir selon les choses que tu es vraiment convaincu. Et dernièrement, tes actions vont donner le fruit de ta vie. Est-ce que tu mènes une vie qui honore le Seigneur, qui porte du bon fruit, ou tu mènes une vie qui va être du mauvais fruit au bout du compte et qui va semer plus de division que d'unité? Donc, tout commence dans nos pensées, frères et sœurs. Il n'y a pas de meilleur passage, je pense, dans l'Écriture que Philippiens 4 et versets 6 à 8, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, encore une fois, avec des actions de grâce. » Et regardez ce qu'il dit. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La base pour avoir des paroles pures qui sortent de notre bouche, c'est d'avoir les pensées constamment focusées sur le Seigneur Jésus-Christ et sur son œuvre dans notre vie. Lorsqu'on regarde à Christ, lorsqu'on nourrit notre pensée et notre cœur de Christ, ça paraît. Il continue avec encore plus de précision en disant « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Quel va être le résultat de ça? C'est ce qui va remplir nos cœurs. C'est ce qui va sortir par notre bouche. Éphésiens 5 nous dit que les paroles mauvaises ne doivent même pas être nommées parmi nous. Autrement dit, on doit veiller sur notre propre bouche, mais sur celle de nos frères et sœurs, avec amour, avec douceur. Mais est-ce qu'on est capable? Ou est-ce qu'on a peur que les gens ne veulent plus nous parler? Et je crois que dans une église, qui est une famille spirituelle, qui est un seul corps, on devrait avoir ce genre de relation-là où est-ce qu'on est capable de dire « Attention, là, tu t'apprêtes à parler d'un frère, d'une sœur, es-tu sûr que tu peux partager ce que tu vas dire? » Ou qu'une personne va dire quelque chose de mauvais, ou des mauvaises plaisanteries, des choses comme ça, de l'humour tordu, puis tu es capable de dire « Mon frère, ma sœur, ce que tu dis ne représente pas le cœur de Dieu. Honore pas le Seigneur. » Est-ce qu'on est capable de faire ça avec nos frères et avec nos sœurs et ceux qui nous entourent? J'ai déjà donné l'exemple aux hommes à la réunion d'hommes samedi passé. Puis, ça fait 2 fois. Puis, on parlait ensemble d'intégrité, tout ça. Puis, j'ai raconté comment j'étais assis dans une rencontre avec plusieurs pasteurs, une vingtaine de pasteurs de notre famille d'église. Puis, il y a un des pasteurs qui, un mois avant, venait de quitter le ministère pour toutes sortes de raisons.
Puis alors qu'on était assis ensemble, on commence à manger, tout ça. Il y a un des frères qui est là, puis qui commence à parler de ce frère-là. Il commence à dire, ouais, un frère, un tel a quitté le ministère et tout ça. Puis avant même qu'il commence à se dire des choses à propos de lui, j'ai mon frère Robbie, le pasteur de l'église à Oakville, qui est à côté, puis qui dit très rapidement comme ça, je l'aime tellement, ce frère-là. Super, je l'aime, ce frère-là, il est précieux à mon cœur. Le silence est tombé dans la salle. Il n'y a plus rien qui s'est dit à propos de ce frère-là. Le sujet a changé. Mais tu as vu les regards, tu as vu comme, OK, il y a un allié, ce gars-là, dans la pièce ici. Mais frères et sœurs, si on est ensemble les uns avec les autres, si on réalise qu'on est membres du même corps les uns avec les autres, on est tous unis, on devrait être de ceux qui protègent et qui parlent comme un allié, comme on aimerait que les autres le fassent quand nous, on n'est pas là dans la pièce. Le dernier indice pour aider à comprendre c'est quoi une mauvaise parole est de regarder à la définition de Paul de ce qui devrait sortir de notre bouche. Et c'est le dernier point pour ce matin. Troisièmement, parlons pour bâtir et bénir. Autrement dit, tout ce qui est contraire à une bonne parole est mauvais, mais finissons avec cet aspect tellement positif de la manière dont nos bouches devraient parler des autres. Il nous dit au verset 29, « Mais s'il y a lieu », ce qui veut dire que tu n'es pas obligé de tout le temps parler, hein? S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent, qui soient utiles à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Une des choses qui, pour moi, je trouve révoltante, puis que j'arrive pas à comprendre comment ça peut faire du sens aujourd'hui. En même temps, quand je regarde le cœur humain, ça fait du sens. Mais une des choses que je vois, c'est que le mode de divertissement ou le moyen de divertissement le plus populaire à notre époque, en ce moment dans le monde, c'est la critique. Est-ce que vous saviez ça? Il fut un temps où, quand YouTube a commencé, les vidéos qui étaient mises là, c'était des gens qui faisaient du contenu. Ils produisaient du contenu pour que les gens puissent être divertis en regardant ce qu'eux faisaient. Aujourd'hui, le mode de vidéos les plus populaires sur Internet, c'est les vidéos de critique de vidéos de contenu que les autres produisent. C'est vrai. Donc, tu t'assois devant ton écran, puis tu as un homme qui est là avec son écran qui montre la vidéo d'une autre personne, puis qui juge, qui critique, qui dit des choses à propos de cette vidéo-là. Ça se passe même dans les milieux chrétiens. Plusieurs personnes sont là en train de faire des analyses et America's Got Talent, c'est la même chose. Tu as des gens qui passent sur une scène et tu critiques, tu juges. Puis on dirait qu'on a pris ce mode-là et qu'on a commencé à le rentrer dans notre tête comme si c'était normal. Le mode d'humour, moi, quand j'ai grandi avec des humoristes qui viennent sur un stage, qui font leur numéro d'humour, qui repartent, on rit, c'est le fun. Et maintenant, le mode d'humour le plus populaire est la critique de l'humour. Il y a un show, allez pas le voir, ça ne vaut pas la peine, mais un show sur YouTube qui s'appelle Le Gong Show. C'est des gens qui viennent sur scène, qui font leur numéro, puis tu as 3 juges qui sont là en train de les critiquer, puis de se moquer d'eux, puis de rire d'eux. Mais c'est le mode de divertissement le plus populaire à l'heure actuelle. Et je crois que ça révèle quelque chose à propos du péché puis du cœur humain. C'est que dans la chair, c'est tellement plus facile de critiquer, de trouver des bébites puis des bobos dans ce que les autres font, que d'élever les autres personnes, que de trouver des aspects pour bénir et encourager, de trouver des preuves de la grâce de Dieu dans la vie d'une autre personne. C'est très facile de faire ça dans une église, surtout dans une jeune église comme la nôtre, mais dans plusieurs églises que vous pouvez visiter. Combien de fois on rentre dans les églises avec un regard critique et qu'on repart en disant plus les 5-6 choses qui ne fonctionnent pas et qui font en sorte que je ne serais probablement pas bien à cet endroit. C'est correct. Mais combien de fois on repart en se disant les 5-6 choses qui vraiment étaient bénissantes, qui étaient merveilleuses et que Dieu a faites dans nos cœurs. C'est beaucoup plus facile d'aller du côté sombre, sans faire de jeu de mots, que d'élever les autres. Ça reflète aussi un personnage biblique qui s'appelle l'accusateur des frères. Connaissez-vous? Le mot Satan veut littéralement dire l'accusateur des frères. Celui qui pointe, celui qui écrase, celui qui culpabilise, celui qui critique. Et très souvent, quand on agit de cette manière-là avec nos frères et sœurs, on reflète plus Satan qu'on reflète l'Esprit qui est appelé le consolateur des frères, ou le Christ qui est appelé le Rédempteur et celui qui rachète et qui relève les frères. Donc imaginez pendant un instant, si on prenait à cœur la réputation et l'honneur de nos frères et sœurs dans l'Église, autant qu'on prend à cœur notre propre réputation et notre propre honneur. Lorsqu'on pêche, qu'on fait quelque chose de mal, très souvent, la chose qui nous fatigue le plus, ce n'est pas nécessairement le péché en soi, mais c'est comment les autres vont nous percevoir à cause du péché qu'on a commis. Ça révèle quelque chose, encore une fois, à propos de notre cœur. Paul vient définir, ici au verset 25, qu'on est membres les uns des autres. Autrement dit, ce qui est dit à propos des autres est dit à propos de moi, parce qu'on est un. Vous comprenez ça, frère? Ça, c'est le but de la série au complet, de réaliser la profondeur de l'unité au sein du corps. Donc, de savoir qu'il y a des choses qui sont mauvaises, qui peuvent faire du mal à l'autre,
avoir un effet négatif sur les autres, qui contribuerait à la division du corps, qui donnerait accès au diable. C'est la première étape. Mais ici, il nous dit ce qui doit sortir de notre bouche lorsqu'on parle des autres. Souvent, on va dire que c'est pas mal de dire les choses si c'est vrai. Peut-être que la chose que tu dis est vraie, mais tu dois aussi te poser la question, c'est quoi l'impact de dire cette chose vraie à propos de l'autre? Quel est le but? En quoi est-ce que c'est utile? Paul dit ici que les paroles qui sortent de notre bouche doivent être utiles pour édifier. Est-ce que vraiment la chose que tu t'apprêtes à partager à propos de l'autre va bâtir sa foi, va l'élever puis va l'approcher du Christ? Est-ce que vraiment ce qui va sortir de ta bouche va bénir l'autre personne, l'encourager dans sa marche avec Christ, l'aider à être émerveillé par la grandeur de Dieu? C'est quoi le but? Des fois, c'est de prouver que l'autre est moins sage que moi. Non? Des fois, c'est de prouver que moi, je n'aurais pas fait les mêmes erreurs que l'autre. Moi, je n'aurais pas dit des choses qui auraient été. J'aurais pas fait les choses que cette autre personne-là a fait. Peut-être pour prouver que lui a besoin de la grâce de Dieu d'une manière différente que moi dans ma vie. Donc ici, en Éphésiens 4, 29, l'apôtre Paul nous donne un tamis, le tamis de Dieu pour pouvoir filtrer ce qui est utile à partager, utile pour bâtir ou qui servent à l'édification. Donc, combien de paroles seraient éliminées de notre conversation si on commençait avant d'ouvrir la bouche à se demander est-ce que vraiment ça va être utile? Est-ce que vraiment ça va bâtir, ça va être utile pour celui qui m'entend? Le problème, c'est qu'on pense souvent sans réfléchir. Ça prend beaucoup de discipline. Comme j'ai dit, Jacques va dire qu'on bronche tous de plusieurs manières, mais surtout avec notre langue. Il y a juste par la puissance de Dieu qu'on peut y arriver. Ça prend du travail, c'est nécessaire en tant qu'Église. C'est un des moyens les plus forts pour garder l'unité. Mais regardez ici. Parfois, on va voir ce genre de phrase-là, puis on va voir comment on est supposé de faire attention à ce qu'on dit, puis on va dire, OK, mais il y a quand même des zones où on a le droit. Comme, tu sais, quand je suis seul avec ma femme, avec mes enfants à la maison, dans notre foyer, là, c'est correct. C'est un safe space. J'ai le droit de parler des autres, puis de dire toutes sortes de choses. Je crois que non, encore moins. Ceux qui sont les plus proches de toi devraient goûter au meilleur de ce qu'il y a à sortir de ton cœur puis de ta bouche. Est-ce que ceux qui tantôt peuvent en témoigner? Pour bénir ou pour communiquer une grâce veut dire plusieurs choses. Et je crois qu'ici, la réprimande est une forme de grâce envers les autres. Je crois que le fait de reprendre un frère ou une sœur dans son péché est une action de grâce que tu es en train de faire. Pas répandre son péché aux autres, reprendre le frère ou la sœur dans son péché. Je crois que la correction est une grâce de Dieu. Je crois que dire la vérité à ceux qui nous entourent, c'est une grâce de Dieu. Mais la médisance, le mensonge, la diffamation, les paroles flatteuses, la moquerie, les paroles condescendantes, les rapportages, c'est toutes des paroles qui ne communiquent pas une grâce, mais qui attaquent plutôt. J'aimerais savoir si vous connaissez ce genre de personnes dans votre vie avec qui vous prenez un temps, vous vous asseyez avec eux, vous prenez un café, puis quand la personne repart de chez vous, que vous repartez de chez elle, que vous puissiez dire, cette personne-là, à chaque fois que je m'assois avec elle pour prendre du temps, je ressors toujours encouragé puis béni dans ma foi. Vous avez ces gens-là dans votre vie? Ces gens-là avec qui vous prenez du temps, puis à chaque fois, vous dites peut-être qu'on n'a pas ri aux éclats, mais à chaque fois que je prends du temps avec cette personne-là, mon cœur est encouragé, béni et fortifié. C'est le genre de personnes qui reflètent le cœur de Dieu et c'est le genre de personnes qu'on devrait viser à être aussi. Des personnes avec qui l'amour pour les autres, l'amour de Christ rayonne tellement que ça a un impact sur leur cœur et sur leur vie. Il me semble que tu repars de certaines personnes et tu dis, chaque fois que je passe du temps, c'est utile pour mon âme. Ça m'encourage dans ma vie avec le Seigneur. Mais peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et tu te dis, mais moi, Éric, j'écoute tout ce que tu dis, je vois le passage dans la Bible, mais je ne crois pas que c'est vraiment sage. Il doit y avoir plus de sagesse que ça dans nos relations, les uns avec les autres, dans nos communications. Donc, allons voir les grands sages de ce monde. Vous savez, il y a un homme qui a vécu 300 ans à peu près, 300 à 400 ans avant Jésus-Christ, qui s'appelle Socrate. En tout cas, on pense que c'est son nom parce que personne ne sait si c'était vraiment son vrai nom. Puis il a donné une sagesse au monde en ce qui concerne les communications. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 3 tamis de Socrate? Oui, pas les 3 amis, là, les 3 tamis, vous avez déjà entendu parler de ça? Socrate était un grand sage dans la Grèce ancienne, reconnu pour sa sagesse. Puis à un moment donné, il y a un de ses proches qui s'est approché de lui ou une connaissance qui est venue vers lui. Puis il lui a dit, Socrate, écoute ça. Il a dit, Socrate, écoute, je viens d'apprendre quelque chose sur ton élève Platon. Oh, les oreilles titillent, on veut entendre. Mais Socrate lui dit, s'il te plaît, calme-toi avant de parler. Et demande-toi si ce que tu vas me dire passera le test des 3 tamis. L'homme répond, quel tamis? Il dit, ce que tu as à dire au sujet de Platon. Premièrement, est-ce que c'est vrai? La personne répond, j'en sais rien. J'en ai seulement entendu parler. OK. Donc, tu ne sais pas pour sûr si c'est vrai ou non. L'homme dit non, je ne suis pas sûr si c'est vrai ou non.
Socrate va faire un sourire et dire, OK, posons maintenant la deuxième question. Ce que tu vas me dire, est-ce que c'est bon? Tu n'es pas sûr si c'est vrai ou non, mais est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'est pas bon? Puis l'autre dit non, au contraire, c'est vraiment pas bon. Socrate va dire, donc tu désires me dire quelque chose de mauvais au sujet de Platon sans être certain que ce soit vrai. L'homme commence à rougir un peu. Puis là, Socrate va dire, néanmoins, ta nouvelle pourrait peut-être passer le troisième test. Est-ce que ce que tu vas me dire est utile? L'homme fait juste secouer la tête, un peu embarrassé. Donc, conclut Socrate, si ce que tu vas me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, pourquoi est-ce que tu veux me le dire? En québécois, on dirait, ferme-la. Ça ne vaut pas la peine. On regarde à ça, puis ça, c'est la sagesse humaine qui est arrivée à cette conclusion-là. Mais la sagesse de Dieu, elle, on peut voir le tamis de Dieu dans Éphésiens 4 qui dit, est-ce que c'est bon? La parole que tu vas dire, est-ce que c'est utile pour bâtir? Puis est-ce que c'est utile pour bénir? Si ce n'est pas bon, si ce n'est pas utile pour bâtir ou pour bénir, est-ce que ça vaut vraiment la peine de partager ce que tu es sur le point de me dire à propos de l'autre? Est-ce que ça vaut la peine que ça sorte de ta bouche même, le genre de parole qui veut sortir de ta bouche? Donc, si notre vision des autres ressemblait un peu plus à celle de Christ sur nous, celle de Dieu qui nous regarde à travers son Fils Jésus, je pense que l'Église changerait. J'ai lu un livre complet d'un puritain. Il a écrit un livre complet sur un verset de l'Ancien Testament dans Malachie 3,16. C'est un livre qui est excellent et qui parle justement de la communication des croyants les uns avec les autres. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à le lire. Puis il a dit, le verset de Malachie 3,16, qui est la prémisse de base pour son livre, dit ceci. Ça dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel, autrement dit les croyants, se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » C'est pas incroyable, ça? Le Seigneur écoute chaque parole qui sort de notre bouche. Le Seigneur penche son oreille vers les croyants. Il écoute la conversation des saints les uns avec les autres. Il entend ce qu'ils disent et il dit qu'il y a un livre qui est écrit devant lui. On va se présenter devant le Seigneur un jour, puis nos yeux vont pouvoir jeter un regard dans le recueil des paroles qui ont été dites, comment le Seigneur prend plaisir dans la conversation des saints, comment le Seigneur aime entendre ses enfants parler les uns des autres selon ce que lui les a inspirés à faire. Le Seigneur prend plaisir dans la manière dont on parle et qu'on communique les chrétiens ensemble. La relation que les chrétiens ont les uns avec les autres et qui les aide à persévérer jusqu'à la fin. Comme encore une fois, dans le voyage du pèlerin, ce chrétien-là, l'homme qui s'appelle chrétien et son ami fidèle qui marchent ensemble et par leur conversation sont maintenus dans la voie du Seigneur jusqu'à la fin. Frère et sœurs, que nos relations soient marquées par ce même amour. Louis, tu peux t'approcher pour un dernier chant. Que nos relations soient marquées par cette communication-là les uns avant les autres, de conversation d'enfants de Dieu qui craignent le Seigneur. Juste le fait de penser pendant une seconde que chacune de nos paroles sont inscrites. Juste le fait de penser qu'on va se présenter devant le Seigneur un jour puis on va rendre compte pour chaque parole qui sont sorties de notre bouche devrait amener une certaine crainte dans nos cœurs, une certaine joie puis un certain désir que ce livre-là soit rempli de bonnes paroles et pas de mauvaises. Donc protégeons nos cœurs, protégeons le corps de Christ dans la manière dont on parle. Ça va être difficile à mettre en pratique dans les prochaines semaines, encore une fois. Et peut-être même encore, ça va être un petit peu bizarre lorsqu'on va parler ensemble en sortant de l'Église. On va avoir des conversations, on va se dire, ouais, je devrais-tu dire ça? C'est bon, parfait. Si ça commence à mettre un peu un garde à notre bouche, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Hier, je me suis fait mal aux mains, j'ai des bleus un peu partout parce que j'ai attaché mon abri Tempo pour l'hiver. J'ai déjà installé ça cette semaine. Et quand je l'ai installé, avant hier, j'ai mis des briques partout autour sur la toile. Puis cette nuit-là, il s'est mis à venter comme jamais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais stressé en me disant, il va partir, il va partir, il va partir. Puis le lendemain, je suis allé voir qu'est-ce que je pouvais faire. Puis je suis allé chercher des ancrages permanents dans le sol. Puis là, j'ai planté des ancrages à 18 pouces de profond. Puis j'ai attaché des binders après mon abri Tempo. Puis là, il est solide. Puis jamais, il n'y a aucun vent qui va arracher ça. J'ai dit à mes fils hier, quand on le faisait, je pense qu'il y a une tornade qui peut passer puis il ne bougera pas. Il est serré. J'ai serré tellement fort, les piquets ont ressorti un peu de terre. Lorsqu'on pense à l'amour, lorsqu'on pense à l'humilité, lorsqu'on pense à toutes les choses qu'on a vues dans les dernières semaines, la manière dont on parle les uns des autres peut être comme ces binders-là, ces outils-là qui vont aider à solidifier et à empêcher que tout le reste s'écroule et s'effondre. On a besoin, frères et sœurs,
La grâce de Dieu pour ça, parce que dans notre propre force, c'est impossible. Donc, Seigneur, je te prie de nous aider aujourd'hui par ton esprit, de parler à nos cœurs, de nous remplir d'un amour qui est réel, premièrement pour toi, d'un émerveillement de ta grâce, de comment toi tu nous regardes, de comment toi tu parles de nous, de comment toi tu nous aimes, Seigneur, puis de comment tu peux nous voir, même malgré nos péchés, tu nous vois comme justes en Jésus-Christ. Parce qu'il a pris notre place à la croix. Donc, je te prie que quand on regarde les uns aux autres, quand on parle de ceux qui ne sont pas dans la même pièce que nous, qu'on puisse penser à eux comme étant des enfants de Dieu rachetés par le sang de Christ. Des enfants de Dieu qui ont besoin de la même grâce, puis qui ont droit à la même grâce en Jésus-Christ. Non, on a besoin de toi, mon Dieu. On est ici ensemble en tant qu'Église, puis on veut pas jouer à l'Église, on ne veut pas essayer d'être superficiel, puis de faire quelque chose qui dure seulement quelques heures le dimanche matin. Mais on va avoir des relations qui reflètent celles que tu as voulu toi pour ton Église. Pour que le monde à l'extérieur puisse voir à l'amour qu'on a les uns pour les autres, qu'on est réellement tes disciples et que ça leur donne envie de te connaître. Merci Éternel pour ta parole et pour ta grâce dans nos vies. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.